Bonjour, bienvenue sur Photoline. Je vous fais un petit tuto là sur les fichiers RAW. C'est un petit peu particulier parce que les fichiers RAW sont traités de manière totalement différente qu'un logiciel comme Photoshop. Et on va voir un petit peu ça avec un fichier qui vient d'un Nikon D700, donc .nef. Je vais vous ouvrir une image directement et puis on va avoir le moyen de traiter l'image. Alors, comme les fichiers sont un peu sombres, quand ils n'ont pas de contraste, ils sont vraiment en piteux état. Lorsqu'on ouvre un fichier RAW, comme vous le voyez ici, vous avez un calque d'ajustement qui permet de traiter n'importe quel type de fichier RAW. L'avantage par rapport à un logiciel comme Photoshop, c'est que vous avez une possibilité de traiter n'importe quel fichier RAW, et puis lorsqu'il y a une mise à jour, vous achetez un nouvel appareil, vous n'avez pas besoin de racheter le logiciel. Il traite tous les fichiers RAW de la même manière, et il ne vous demande pas si c'est pas possible avec ce type d'appareil parce que Camera Raw doit être mise à jour quand vous voulez mettre à jour. Eh bien, vous pouvez pas, en tout cas dans Photoshop LME. Donc, vous êtes obligé de racheter la dernière version, tandis qu'au moins avec Photoline, vous pouvez continuer d'utiliser votre logiciel. C'est un petit avantage, mais surtout un avantage pécunier. Voilà. Donc, cette image ici, c'est un calque d'ajustement. Si on double-clique dessus, ici, vous obtenez cette fenêtre avec correction d'histogramme. Ici, vous avez luminosité contraste, c'est les principaux, c'est les deux principaux ici que vous allez travailler. Puis lumière ombre, ça si vous voulez affiner un petit peu. Ensuite, vous pouvez corriger la couleur, la température de couleur, le point bleu, supprimer le bruit et renforcer par masquage. On va utiliser quelques-unes de ces options. Voilà, d'abord, la première chose, c'est d'aller dans la petite flèche ici, et puis de faire RAS, parce que là, ça vous remet votre fichier RAW comme il est. Chaque fois que vous en ouvrez un, il utilise les derniers réglages par défaut. Alors, vous avez, si vous ne faites pas ça, puis que, par exemple, vous rechargez, moi j'ai fait un test sur un D4S, avec des fichiers RAW du D4S, et puis j'ai sauvegardé mes réglages. Alors, c'est important de peser sur le RAS parce que ça vous remet à zéro. Alors là, on voit dans l'histogramme qu'il y a une plage d'informations là qui est totalement inexistante. Donc, la première chose à faire, c'est de venir jusqu'au départ des informations. Là, vous le voyez dans l'histogramme en bas. Là, je suis pas loin du départ. On peut peut-être affiner un tout petit peu. Là, encore un tout petit peu. Et puis, vous avez le départ. Voilà. Ici, on voit que les premières infos sont là. Après, il n'y a plus rien. Voilà. Ensuite, vous avez le gamma ici. Euh, En principe, on va le monter à environ vers 2. Donc, vous pouvez le régler ici. Et là, vous avez déjà une image qui devient nettement plus intéressante. Voilà. Moi, je la trouve un peu fade. Alors, on peut laisser, par exemple, un 2,2. Ça correspond assez au gamma de votre écran. Et puis, ensuite, là, vous avez le contraste. Alors, moi, j'aime bien contraster un peu mon image. Si je la contraste trop, elle perd en luminosité. Je vais composer ici. Là, et vous choisissez votre... voilà. Environ 63, 65, la même chose entre 60 et 65, là, dans ce cas-là. Voilà. Là, moi, j'ai une image qui correspond à peu près à ce que j'ai pris. C'est fait avec
à 50 millimètres et puis une grosse ouverture, ce qui fait que j'ai très peu de profondeur de champ. C'était voulu. Si on veut, on peut très bien corriger un tout petit peu ici, supprimer quelques infos. Moi, j'aime bien tout laisser. Je trouve que... Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi changer ici le gamma, qui est à 1. Moi, je laisse ça sur 1. La réalité sur l'histogramme, c'est ça, hein, c'est le 2,19. Si on change donc le gamma ici, vous pouvez très bien éclaircir votre image et ensuite après la recontraster. Voilà. Vous pouvez travailler avec la souris, touche majuscule, et là, vous êtes très précis, de 21, de 20. Voilà. Moi, mon image me plaît bien. Je vais peut-être encore la contraster. Ok. Ici, un poil plus lumineux ou moins lumineux. C'est comme vous voulez, 60. Et puis ici, on va monter à 65. Voilà. Bien sûr, vous pouvez très bien contraster beaucoup plus votre image si vous aimez des images très contrastées, comme ceci, à 70, 71. Pourquoi pas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez renforcer. Vous avez supprimé le bruit ici. Là, il n'y a pas de bruit dans cette image parce qu'elle a été prise à 50 ISO, mais c'est assez efficace. On arrive assez bien à rattraper avec ce module-là, contrairement à Photoshop où je n'ai jamais vu la différence dans la suppression du bruit. Je n'ai jamais réussi à utiliser ce truc et à le régler. Voilà. Tandis que là, on obtient quelque chose d'assez conséquent. Le renforcement par masquage, là, vous allez probablement pas voir sur le tuto ce que ça produit. Ici, on est à 1,5, ce qui est le réglage minimum. Moi, je travaille dans les 2,5 à 5, ça dépend. Voilà, intensité 100%, seuil 10. Ça, le seuil, vous pouvez le mettre à 8, à 10. Et pour voir, vous avez le petit vu ici, vous enlevez, vous remettez. Alors on voit dans l'œil les poils qui ressortent un petit peu, ça redonne un tout petit peu de corps et de vie, le renforcement. C'est indispensable en fin de traitement. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez sauvegarder votre réglage ici. Là, on va le mettre en plus ici, et puis on va mettre D700. Voilà. Ça, c'est mon appareil. J'ai donné le nom de l'appareil, le D4S. J'en ai point. Ok. Voilà. Maintenant, ici, j'ai D700 et mon D4S. Je peux choisir mes réglages. Donc, si je viens ici, je fais RAS, je supprime tout. Je choisis mon D700. Et voilà, j'ai mon image qui est réglée. Vous avez un pré-réglage qui est fait. Alors le pré-réglage, il n'est pas valable pour toutes les photos que vous allez faire avec votre D700, vu que selon les ISO qui sont choisis, vous aurez une plage d'informations qui va varier considérablement. Donc il va falloir régler l'histogramme. Par contre, le reste, c'est assez stable. Donc sur les images à 50 ISO, j'aurai à peu près toujours les mêmes réglages. Voilà pour ce tuto sur les fichiers RAW. Donc ajustement, vous pouvez l'enlever. Moi, je l'ai mis ici. Je peux le retrouver là parce que c'est plus pratique dans la barre des menus. Voilà. Ensuite, encore une petite chose. Là, si vous voulez travailler avec votre image, vous pouvez très bien sauvegarder comme ça. Mais si vous sauvegardez, vous l'enregistrez sous le format PLD, qui est le format natif de Photoline et qui garde les calques. Donc si vous voulez utiliser votre image après, autrement, d'une autre manière, vous allez sur là, voilà, et puis réduire au calque d'arrière-plan, et vous obtenez une image qui, elle, est
copier, et puis on va ouvrir un nouveau document. Voilà. Par exemple, si vous voulez travailler dans un document avec votre image, le collez dans le document, et là, vous obtenez votre photo. Comme ceci, majuscule pour garder les... Voilà. Et voilà. Voilà. Encore juste peut-être une petite chose, les infos sur le document. Pas d'infos ici. Voilà. Là, voilà. Le document, page, calque. Ici, vous obtenez vos infos. Vous avez la résolution de votre image. En l'occurrence, elle a augmenté parce que, comme je l'ai diminué en grandeur, elle augmente le nombre de pixels par centimètre carré. Là, vous avez la grandeur de votre image. Vous avez le type, etc. Là, vous pouvez aussi très bien changer, si vous voulez, la voulez au CMJN pour une impression en imprimerie. Voilà. Donc, c'est un logiciel qui permet le traitement des images pour l'imprimerie, ce qui est un plus. Et que vous trouvez ça uniquement sur Photoshop à partir des versions CS. Voilà. Quitte. Je vous souhaite une bonne journée et à plus pour un nouveau tutoriel sur un autre sujet.